Bonjour Motor One et ambiance veillée d'armes ici à Guyancourt au Technocentre de Renault où nous préparons les 5 Renault Zoé qui vont participer à l'e-Rally Monte Carlo. Et derrière nous, nous avons une Renault Zoé bleue. Il s'agit de la voiture que Motor One va piloter puisque je serai au départ de la course à partir de mercredi à Fontainebleau et rendez-vous ensuite à Monaco pour la fin de la course dimanche. Alors pour parler justement de ce e-Rally Monte Carlo, la deuxième édition qui est organisée, on est avec Bernard Dumondel qui est ingénieur en chef de l'équipe Renault et qui est un petit peu notre Toto Wolff sur cette épreuve et qui va nous parler donc de ce e-Rally Monte Carlo. Alors qu'est-ce que c'est que cette épreuve finalement? Donc ce qui est magique, c'est que ça porte le nom de Monte Carlo, mais c'est un rallye de régularité. C'est-à-dire qu'il y a 7 ZR, ce sont des zones de régularité où il faut respecter un temps imparti. Donc c'est pas faire le temps le plus vite possible, mais c'est tout aussi pointu, c'est pas facile à faire, tu verras. Sur cette épreuve justement, on n'a pratiquement que des voitures électriques, des voitures à hydrogène. Qu'est-ce qui est mis en avant sur une épreuve comme le e-Rally Monte Carlo? C'est ouvert uniquement aux voitures zéro émission. Donc normalement il est prévu, l'ACM avait ouvert une quarantaine de voitures électriques et 10 voitures à hydrogène. Ce que nous on veut mettre en avant, donc au-delà du fait que c'est des voitures électriques, zéro émission, etc., c'est que c'est un rallye et on veut montrer c'est le plaisir de conduite, c'est la passion, c'est de la course, ça fait partie de la course, c'est préparé comme une course dans un vrai esprit sportif. Alors il y a 5 voitures qui sont engagées avec une signalétique un peu spéciale, c'est ce que tu nous expliquais, avec 3 couleurs. C'était voulu je crois. Ah, c'est voulu, assumé, c'est bleu, blanc, rouge, parce qu'en fait, on a une des voitures qui va être conduite par un équipage de la garde républicaine. Et il y a un des endroits où on va s'arrêter, c'est à Salon de Provence, sur la base 701, qui est la base de la patrouille de France. Donc les couleurs de la patrouille de France, le panache, c'est 2 bleus, 1 blanc, 2 rouges. On avait 5 voitures, il y a 2 bleus, 1 blanche, 2 rouges. Joli symbolique, et en plus ces voitures sont un petit peu préparées, elles sont différentes de celles qu'on peut avoir en circulation. Est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont les différences? Alors c'est minimal, la voiture de base c'est vraiment la même, en liaison sol, la batterie, le moteur, tout ça c'est identique. On a rajouté une rampe d'éclairage, des feux à LED, parce qu'il y a la dernière épreuve, l'épreuve mythique dans le Turini, dans le col du Turini, la nuit. Et là on a besoin, si on veut vraiment faire exploiter au mieux la capacité de la voiture et surtout être toujours sur la trajectoire et sur le bon temps, on a besoin de bien éclairer. Donc on a rajouté une rampe de LED. Et puis après, la préparation de la voiture, c'est d'équiper les voitures avec un Tripmaster. Donc c'est une espèce de gros appareillage, c'est le jouet préféré du copilote qui va lui permettre de vérifier que la voiture elle est toujours sur le temps moyen imparti. On a un capteur d'ultrasons sur les rétroviseurs parce que donc les zones sont toujours des zones, c'est dans les Alpilles, la Haute-Provence, etc. Dans des endroits où en principe il n'y a personne, mais dans cette période-là de l'année, il y a des animaux. Et si on croise une biche, et on l'a croisée en reconnaissance, un sanglier, une biche ou n'importe quoi, ça casse la moyenne, ça peut faire beaucoup de mal sur la voiture. Donc on met, alors c'est efficace ou c'est pas efficace, les pilotes y croient, donc c'est l'essentiel. Mais donc on a des petits capteurs d'ultrasons et qui peuvent signaler l'arrivée de la voiture aux petites bébêtes. Il y a une équipe, ça fait un petit moment déjà qu'on prépare les voitures, il y a un vrai esprit d'équipe, il y a une volonté. L'année dernière, on a failli le gagner, on est un peu frustré de ne pas l'avoir gagné, donc cette année on a mis tous les moyens pour pouvoir. Après c'est une course, et c'est une vraie course hein, quand même, faut pas du tout sous-estimer. Il y a tous les aléas de la course, il y a des concurrents avec des gens qui sont très expérimentés là-dessus, donc ils ne vont pas nous laisser faire, mais on y va forcément pour gagner. Et puis après, si un pilote qui part pas dans l'esprit de gagner, c'est pas un vrai pilote. Bon, il n'y a plus qu'à espérer alors. On compte sur toi Guillaume.